Laura Zieh à propos de sa relation avec Imra. Ma relation avec Imra aurait pu être belle, sincèrement. Elle aurait pu marcher, durer peut-être, si seulement le respect avait été présent. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et sans respect, il est difficile de construire quelque chose de solide. Je connais Imra depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis toujours. On s'est rencontrés pour la première fois à l'époque du collège, plus précisément en classe de 6e. Nous étions tous les deux inscrits au collège Saint-Viateur. Pourtant, malgré cette proximité, il n'y avait aucun lien entre nous à cette époque. Aucune relation particulière, aucun contact. Lui de son côté, moi du mien. Il n'avait pas mon numéro, je n'avais pas le sien. Quand on se croisait, même par hasard à l'extérieur, il n'y avait même pas un salut, pas un mot échangé. On était comme deux inconnus qui partageaient les mêmes couloirs, les mêmes bancs parfois, mais sans jamais se rapprocher. Les choses ont commencé à changer bien plus tard, des années après l'école. C'est en juillet que le premier vrai contact s'est fait. À ce moment-là, Imra venait de sortir une chanson qui s'intitulait Maudit, présente sur son album Jeune Riche. Et dans cette chanson, à ma grande surprise, il m'a dédicacé. Il a cité mon nom. Pourtant, à ce moment-là encore, nous ne nous parlions pas. Aucun message, aucun appel. Rien. C'était étrange pour moi, parce qu'il n'y avait toujours aucun échange direct entre nous. Mais cette chanson a été un déclencheur. Beaucoup de gens autour de moi ont commencé à m'envoyer le morceau, en me disant « Hey Laura, écoute, Imra a dit ton nom ». C'est comme ça qu'on a commencé à échanger, tout naturellement. Lui était célibataire, moi aussi. Alors on a commencé à se parler un peu plus souvent, à mieux se connaître. Petit à petit, la communication s'est installée entre nous. J'ai même assisté à son concert au Palais de la Culture, et c'est à ce moment précis que tout a réellement commencé entre nous. Au départ, tout semblait prometteur. On apprenait à se découvrir. Je me disais qu'on pouvait construire quelque chose de beau. Mais encore une fois, je le redis, le respect manquait. Et sans respect, peu importe les sentiments ou les intentions, une relation ne peut pas avancer. C'est la base de tout. Et ce manque a fini par tout gâcher. Je ne suis pas là pour lui jeter la pierre. Je ne veux pas parler mal de lui. Malgré tout, je reconnais qu'il a énormément de qualités. C'est une personne très gentille, vraiment. Je sais que l'image qu'il projette à l'extérieur, celle que les gens voient, est souvent très différente de ce qu'il est réellement. Beaucoup ne le connaissent que par ce qu'il montre dans ses clips, ses apparitions publiques ou sur les réseaux. Mais derrière tout ça, il y a un être humain doux, attentionné et respectueux dans certaines situations. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Vraiment pas. Il a un bon fond, et je le dis sincèrement. Mais ce que je n'ai pas supporté, ce qui a rendu notre relation compliquée, c'est ce que j'appelle son côté « cheaté ». Cette manière d'être parfois dure, brute, ou même insensible. Ce côté-là prenait trop de place, et c'est ce qui a fini par rendre les choses difficiles entre nous. Je garde quand même un bon souvenir de lui. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que je vais nier tout ce qu'il est ou tout ce qu'il a pu apporter dans ma vie, même pour un court instant. Il m'a fait découvrir une facette différente du monde artistique, et il m'a montré que même les artistes qu'on imagine inaccessibles peuvent avoir des côtés tendres. Notre histoire a été courte, peut-être incomplète, mais elle m'a appris beaucoup de choses. Et au fond, malgré la douleur ou les regrets, je ne lui en veux pas. Je lui souhaite le meilleur, sincèrement. Mais je sais aujourd'hui que pour qu'une relation fonctionne, il faut plus que de l'attirance ou de bons moments. Il faut du respect, du vrai, et ça, malheureusement, il n'y en avait pas entre nous.